Alors, c'est une belle occasion d'entendre les témoignages de nos deux sœurs et de notre frère. Et c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir aussi, de nous placer devant Dieu et de réfléchir aussi à notre propre vie, de réfléchir aussi à ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun si nous nous approchons de lui, si nous le rencontrons et si lui devient notre Dieu. Vous savez, la Bible, elle est là pour nous parler de Dieu. La Bible, elle est là pour nous présenter la personne de Jésus. Et la Bible est là pour qu'on puisse apprendre à comment rencontrer Dieu. Et un livre dans la Bible nous relate des rencontres avec Dieu. En tous les cas, il y a plusieurs livres qui relatent des rencontres avec Dieu, mais un en particulier qui nous parle aussi de l'action du Saint-Esprit. Et ce livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et je vous invite à regarder au chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous allons lire le récit d'un homme qui cherchait Dieu et qui a rencontré Dieu. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se révéler à lui. Si vous voulez rencontrer Dieu de tout votre cœur, si vous voulez qu'il soit présent dans votre vie, si vous le cherchez de tout votre cœur, bien la Bible nous dit que Dieu va se révéler à nous. Et là, on a le récit dans Acte 8 d'un homme qui cherchait Dieu. Il cherchait Dieu tellement qu'il a entrepris un long voyage. Et chercher, ça prend de l'énergie. Lorsque vous avez perdu un objet qui est cher et que vous voulez le chercher, bien ça prend de l'énergie. Gisèle, hier, elle a cherché son cellulaire partout. C'est ça, Gisèle? Même pas. Juste ce matin. Moi, je sais que si je perds mon cellulaire et que je l'oublie en quelque part, alors je vais essayer de savoir où est-ce que je suis allé durant la dernière journée, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai utilisé mon cellulaire pour la dernière fois, à quel moment, et je vais essayer de me rappeler parce que je considère que mon cellulaire est important. Hein. Et la Bible, ici, dans ce passage, nous relate le récit d'un homme qui considérait extrêmement important de chercher Dieu. Et j'espère que ce récit ce matin va nous encourager non seulement à chercher Dieu, mais aussi nous encourager à parler de Dieu. Parce que si quelqu'un cherche, Dieu envoie des hommes et des femmes pour aider cette personne qui cherche à le rencontrer. Alors je vous invite à lire à partir de Acte 8, à partir du verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alors, d'entrée, il nous faut souligner un élément important. C'est que le message de la Bible, c'est une bonne nouvelle. Ici, le texte ne dit pas que Pierre et Jean retournaient à Jérusalem pour annoncer comment les Juifs étaient bons, comment les Juifs étaient un peuple choisi par Dieu, privilégié. Mais Pierre et Jean annonçaient la bonne nouvelle. Et enfin, après des siècles, le message de la bonne nouvelle était prêché. Vous savez que la raison pour laquelle Dieu a choisi Israël, c'est non pas pour qu'Israël soit un réservoir, mais pour qu'Israël soit un canal. Vous savez la différence entre un réservoir et un canal? On peut l'illustrer par la mer Morte. En Israël, le Jourdain, il coule et il se déverse dans la mer Morte. Mais une fois que l'eau s'est accumulée dans ce réservoir naturel, l'eau ne s'écoule plus. Il n'y a pas d'endroit pour que l'eau puisse s'écouler. Donc la mer devient un réservoir. Et le peuple d'Israël pensait que sa mission, c'était d'être un réservoir, c'est-à-dire d'être bénéficiaire de toutes les bontés de Dieu, alors qu'il n'avait pas compris que la raison d'être d'Israël, c'était d'être un canal.
C'est-à-dire que Dieu se montre à toi et toi, en retour, tu partages tout ce que Dieu a fait pour toi et qui est Dieu pour toi. Nous sommes appelés à être des canaux. Et malheureusement, le peuple d'Israël n'avait pas compris. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas? Dieu l'appelle à aller à Ninive pour être un canal de la grâce de Dieu. Prêche à Ninive la grâce de Dieu. Qu'est-ce que fait Jonas? Jonas s'en va complètement à l'opposé. Et à la fin du livre de Jonas, celui-ci nous dit que Jonas savait que Dieu est bon, savait que Dieu pouvait pardonner, mais que Jonas ne voulait pas que Dieu pardonne les ennemis d'Israël, les Ninivites. Jonas n'avait pas compris. Dieu voulait que son peuple soit un canal et non pas un réservoir qui garde jalousement toutes les bénédictions que Dieu pouvait lui donner. Mais vous savez pourquoi le peuple d'Israël n'a pas vraiment pu être un canal à travers son histoire? C'est aussi à cause de l'idolâtrie. Pendant des siècles, le peuple d'Israël a toujours été tenté par l'idolâtrie, de faire comme la société qui l'entoure, de faire comme le monde, d'agir comme les Cananéens, d'agir comme les populations qui vivent autour d'eux. Mais si tu agis comme les gens qui vivent autour de toi, tu n'as rien à présenter. Tu n'es plus un canal que Dieu utilise pour que tu puisses parler de sa bonne nouvelle autour de lui. Et même au temps du Nouveau Testament, les Juifs avaient développé, le judaïsme au temps de Jésus avait développé ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Tu veux te sauver? Il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Et qui par excellence fait des bonnes œuvres? Qui par excellence peut être sûr d'être sauvé? Ce sont les chefs religieux. Eux, ils connaissent la loi. Eux, ils font des bonnes œuvres. Eux sont des exemples. Mais nous, gens du peuple, on n'est pas vraiment sûr d'être sauvés. Et ça, c'était la situation religieuse. Et au temps de Jésus, le peuple de Dieu n'était même plus un canal pour parler de la bonne nouvelle. Mais jusqu'au moment où le Christ est mort et il est ressuscité. Jusqu'au moment où le Christ a rencontré des hommes et des femmes. Jusqu'au moment où le Christ a changé leur vie. Et à partir de ce moment-là, ces hommes et ces femmes qui avaient peur de la persécution, qui se cachaient parce qu'ils étaient disciples de Jésus, de crainte d'être arrêtés comme leur maître, mais à partir de ce moment-là, ces hommes et ces femmes sont devenus des canaux. Et ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de la bonne nouvelle, et c'est ce que nous lisons ici au verset 25. Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. La bonne nouvelle n'est pas réservée aux Juifs, la bonne nouvelle est maintenant réservée pour tous, aux Samaritains, aux païens, tous ceux qui veulent croire en Jésus-Christ, eh bien ces gens-là peuvent bénéficier de la bonne nouvelle. Alors on va, à partir du verset 26, voir une situation au cours de laquelle le Seigneur s'adresse à Philippe. Alors verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Voyez-vous, Dieu veut que nous soyons des canaux. Dimanche dernier, on a parlé de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur veut que nous soyons des canaux qu'il va utiliser pour que nous puissions présenter à ceux qui nous entourent le message de la bonne nouvelle. Alors, avant d'entrer plus dans le texte, je voudrais quand même vous donner le titre pour ce matin. Et le titre pour ce matin, c'est celui-ci, c'est « Une foi véritable ». Vous savez, quand on regarde des gens qui sont baptisés, comme aujourd'hui, on assiste à un acte religieux. C'est vrai, c'est un acte religieux, le baptême. Mais c'est plus qu'un acte religieux. Parce que le baptême est le symbole d'un changement total de vie, un changement complet de vie. Et pour que la vie de la personne soit changée, la Bible nous dit que c'est par la foi. Et les gens qui sont fait baptiser ce matin, ils ne l'ont pas fait pour respecter un rite, ils l'ont fait parce qu'ils ont placé leur foi ou leur confiance en Jésus-Christ. Et dans le texte qui se trouve devant nous ce matin, nous avons un exemple de foi, mais une foi véritable. Vous savez, il y a toutes sortes de foi. La Bible nous dit que les démons, ils croient que Dieu existe. C'est pour ça qu'on n'a pas posé la question aux baptisés, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Les démons, ils disent, oui, je le crois. Mais la Bible dit qu'ils croient, mais qu'ils tremblent.
Et c'est pour ça qu'on a posé d'autres questions aux baptisés. On leur a dit, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité et qu'il vous a pardonné de vos péchés? Les démons croient en Jésus, mais ils ne croient pas en Jésus comme étant celui qui pardonne leurs péchés. Donc le texte que nous avons devant nous ce matin nous présente le récit d'une foi qui sauve. Et je voudrais suivre, pour regarder avec vous ces quelques versets, trois pistes que j'ai tirées du commentaire de John MacArthur. Je trouvais ça tellement bien fait, je me suis dit, je vais reprendre les trois mêmes pistes. La première piste est la suivante. Une foi qui sauve, c'est une foi qui a été bien préparée. Il y a eu une préparation à la foi. Il y a eu des préliminaires à cette foi. Le deuxième élément que j'aimerais vous présenter aussi, c'est que la foi de cet homme dont il est question dans le récit, de cet eunuque, c'est une foi qui a jailli suite à une bonne présentation de Jésus-Christ. Intéressant ça. On a dit tout à l'heure que le peuple de Dieu, c'est un canal. Et Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions communiquer l'Évangile. Et pour que quelqu'un ait la foi, il faut que nous puissions bien lui présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Troisième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est que une bonne préparation à la foi ou une bonne présentation à la foi ne suffit pas. À un moment donné, tu dois avoir une bonne réponse. Tu dois avoir une réponse de foi. Vous savez, ces trois personnes qui sont faites baptiser, elles sont faites baptiser parce qu'à un moment donné, elles ont rencontré Dieu. Et non seulement elles l'ont rencontré, mais elles ont placé leur foi en Dieu. Tu peux rencontrer Dieu, avoir une expérience spirituelle, puis après ça, continuer ta vie d'un côté, puis Dieu est de l'autre. Mais ces personnes-là ont rencontré Dieu, ils ont vécu une expérience avec Dieu, mais ils ont placé leur foi en Dieu. Et la réponse qui te permet de rencontrer Dieu véritablement et de voir que Dieu rentre dans ta vie et te change, c'est une réponse qui nécessite la foi. Tu ne peux pas être un chrétien si tu ne places pas ta foi en Dieu, si tu ne places pas ta confiance en Dieu pour le pardon de tes péchés. Alors regardons ensemble, premièrement, cette bonne préparation, versets 25 à 28, et on va lire le texte au fur et à mesure qu'on avance. Versets 25 à 28, en fait, on a déjà commencé au verset 26. Donc, Philippe reçoit un appel de Dieu, et le verset 27 nous dit qu'il se lève et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Alors c'est intéressant, parce que dans ce verset, nous assistons en quelques mots à la description de qui était cet homme. Cet homme, c'est un eunuque qui est en recherche. Mais avant de parler de la recherche de cet homme, j'aimerais souligner quelque chose qui nous surprend quand on lit ce passage. Le verset 26 nous dit « Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe. » Et l'ange du Seigneur lui dit « Va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Vous savez, aujourd'hui, quand on veut prêcher l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas au fin fond de la Gaspésie. On va là où se trouvent des gens. C'est vrai? Il y a des gens qui ont à cœur la Gaspésie, puis il y a des villages, il y a des villes en Gaspésie, puis ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas prêcher l'Évangile dans un lieu désert où il n'y a personne. Et là, ce verset nous dit que pour qu'il y ait une bonne préparation, n'est-ce pas? Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Qui appelle Philippe? C'est Dieu qui l'appelle. Dieu l'appelle par son ange. Dieu lui dit, va dans cet endroit. Vous savez, au niveau stratégique, au niveau humain, personne n'aurait pensé aller sur ce chemin de Gaza. Il y avait 2 routes pour partir de Jérusalem, aller en Égypte, et celle-là, c'était la plus désertique. Presque personne empruntait ce chemin-là. Et le texte nous dit que c'est vraiment l'action de Dieu qui appelle Philippe et qui fait en sorte que Philippe va rencontrer l'eunuque.
C'est ce qu'on appelle, dans l'évangélisation, un rendez-vous divin. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rencontre avec Dieu si ce n'est pas un rendez-vous qui a été préparé par Dieu. Vous vous rappelez, au déjeuner de Pâques, ce que Dan nous avait dit? En début de son témoignage, il a dit « Vous ne savez peut-être pas pourquoi vous êtes ici ce matin. » Vous vous rappelez, il a dit ça. Il dit « Vous êtes ici ce matin parce que c'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous prépare. » Et en quelque sorte, lorsque nous devenons chrétiens, c'est que Dieu nous prépare à le rencontrer, et on le voit très bien ici dans ce passage. Sans l'action du Saint-Esprit, Philippe n'aurait pas rencontré l'eunuque. Et vous savez pourquoi l'action du Saint-Esprit est importante? Elle est nécessaire. La Bible nous dit que dans sa nature, l'être humain est spirituellement mort. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement mort? Les gens s'intéressent, comme William nous l'a dit tout à l'heure, ils s'intéressent aussi aux sciences occultes, s'intéressent au satanisme. Il y a des gens qui s'intéressent à toutes sortes de religions. Puis la religion se porte quand même relativement bien dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'homme est spirituellement mort? La Bible nous dit que l'homme est spirituellement mort parce que même s'il est religieux, il est complètement séparé de Dieu. Et quand tu es mort, tu ne peux rien faire. Quand tu es mort, tu ne peux pas planifier une rencontre avec Dieu. La Bible nous dit que l'homme étant spirituellement mort, il est incapable de comprendre les choses de Dieu. Et pour qu'il ait une rencontre avec Dieu, il faut que Dieu souverainement agisse pour préparer la rencontre. Et ça, c'est extraordinaire de voir ça dans ce passage. Dieu qui agit dans sa souveraineté. Sur un chemin désert. Au lieu de dire à Philippe, va-t'en avec Pierre et Jean, retourne à Jérusalem, là il y a du monde, vous allez pouvoir prêcher l'évangile. Mais non, Dieu a décidé de rencontrer ce jour-là l'eunuque, et il fait en sorte que Philippe puisse aller au rendez-vous. C'est intéressant parce que quand on écoute le témoignage de William, par exemple, ou même de Diane, tous les deux nous ont parlé de rendez-vous. William nous dit qu'en quelque sorte, il avait des rendez-vous avec sa grand-mère qui lui parlait du Seigneur. Diane nous dit qu'à un moment donné, Albert et puis sa cousine lui ont parlé du Seigneur. Il y a eu des rendez-vous. Et quand ces rendez-vous-là sont préparés par Dieu, Dieu prépare le cœur de quelqu'un parce que Dieu veut attirer la personne à lui. Et si vous êtes ici ce matin, puis vous vous demandez, qu'est-ce que vous faites ici? Fort probablement, si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a envie de vous rencontrer et veut préparer cette rencontre. Et si Dieu veut préparer cette rencontre, j'espère que vous allez être animés du même désir que celui de l'eunuque. C'est-à-dire, vous aussi, dans votre cœur, que vous ayez ce désir de rencontrer Dieu. Ce qui est extraordinaire pour qu'il y ait une bonne rencontre, non seulement c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est l'obéissance de Philippe. Il y a quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu, quelqu'un qui comprend qu'il est un canal. C'est ça que c'est extraordinaire, être un canal. Et là, maintenant, je m'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur. Est-ce que nous avons compris que Dieu fait de nous des canaux? Vous savez, quand on parle des canaux d'irrigation, vous savez, la civilisation est née au bord du Tigre et de l'Euphrate, dans Mésopotamie, et puis aussi parallèlement en Égypte. Et ces deux lieux sont irrigués par des fleuves. 2 fleuves en Mésopotamie, puis le Nil en Égypte. Et les Égyptiens puis les Mésopotamiens avaient compris ce que c'était que l'irrigation. Ils avaient construit tout un système de canaux pour transporter l'eau de ces grands fleuves dans les terres pour pouvoir cultiver et avoir de bonnes récoltes. Le système d'irrigation est extrêmement important. Nous sommes des canaux. Et Philippe en était convaincu. Et quand Dieu lui dit, vas-y, même si ça ne fait aucun sens, Seigneur, ta stratégie d'évangélisation n'est peut-être pas la meilleure. Peut-être que, Seigneur, dans ta stratégie d'évangélisation, tu devrais revoir ton plan. Tu devrais revoir tout ça avec tes anges, là, prendre un petit peu conseil, parce que sur le chemin de Damas, il n'y a pas grand monde. Et pourtant, il obéit. Et pourtant, Philippe y est allé. Donc, non seulement Philippe comprenait que le Seigneur fait de lui un canal, mais quand il reçoit l'ordre d'y aller, Philippe obéit. Et si Philippe n'avait pas obéi, il n'y aurait pas eu cette rencontre entre l'eunuque et le Seigneur.
Parce que le Seigneur voulait utiliser Philippe comme intermédiaire. Alors, avant de passer aux autres points, la bonne préparation dans ce texte, elle nous est soulignée au verset 27b par la description de l'eunuque. Qui était l'eunuque? Vous savez, c'était l'équivalent aujourd'hui du ministre des Finances. Le texte nous dit de la reine. Et cet homme-là était un eunuque. Certains disent que l'expression eunuque ne voulait pas nécessairement dire qu'il avait été castré. Vous savez qu'il y a des gens à l'époque qui étaient castrés, on appelait ça des eunuques. Puis ils étaient aussi des fonctionnaires. Mais le texte même précise très bien qu'il est eunuque et ministre. Et même si plusieurs serviteurs des rois étaient castrés, étaient des eunuques, il y avait aussi beaucoup de serviteurs qui n'étaient pas eunuques, n'est-ce pas? Mais lui était un eunuque. Et il servait donc la reine d'Éthiopie. Et cet homme avait tellement le désir de chercher Dieu, il avait un désir spirituel tellement grand qu'il a entrepris un long voyage. Il n'a pas décidé de prendre l'avion le vendredi pour aller à Tel Aviv, puis de revenir le dimanche chez lui pour assumer ses fonctions. Le voyage devait être une grosse entreprise avec toute une caravane, des gens qui le suivaient. Ça a été planifié, ça a été préparé. L'eunuque avait véritablement le désir de chercher Dieu. La foi qui sauve, elle vient par une bonne préparation. Le Saint-Esprit prépare tout ça. Le Saint-Esprit prépare quelqu'un qui va nous rencontrer. Et le Saint-Esprit prépare aussi mon cœur pour que je puisse désirer rencontrer Dieu. Alors non seulement cet homme, il a tout fait pour partir en voyage, partir à Jérusalem, mais cet homme voulait tellement rencontrer Dieu qu'en retour, sur le voyage du retour, alors qu'il devait peut-être être déçu, c'était un craignant Dieu, c'est un gars qui ne pouvait pas vraiment faire partie du peuple d'Israël, c'est un gars qui ne pouvait pas vraiment rentrer dans le temple adoré comme les Juifs, c'est un craignant Dieu, puis il revient peut-être sur sa fin spirituelle, et là, il continue tout de même sa recherche, mais de quelle manière? Il prend le rouleau du livre d'Ésaïe. Et dans le verset qui suit, il nous dit, au verset 28, il nous dit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Vous savez, acheter le rouleau d'Ésaïe a dû lui coûter une bonne somme d'argent. Mais il a tellement envie de chercher Dieu pour que Dieu le rencontre, qu'il lit. Il lit la parole de Dieu. Il veut rencontrer Dieu. Et ça me rappelle le témoignage d'un de mes amis au séminaire qui me disait, c'est un Québécois, Luc Provencher. Luc me disait, Philippe, je vais te dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Un de mes amis m'a dit, tu veux devenir chrétien? Bien, lis l'évangile de Jean, c'est indiqué dans l'évangile de Jean comment rencontrer Dieu. Comment Dieu va venir dans ta vie. Comment Dieu va te changer. Comment Dieu va te donner la vie éternelle. Alors Luc, studieux, il lit l'évangile de Jean. Et quand il a fini l'évangile de Jean, il dit à son ami, j'ai fini de lire l'évangile de Jean. Son ami lui dit, qu'est-ce que tu as compris dans l'évangile de Jean? Alors Luc, il dit, j'ai beaucoup de questions, je n'ai pas vraiment compris encore comment rencontrer Dieu. Son ami lui dit, lis-le de nouveau. Heureusement que l'eunuque n'a pas fait ça heureusement que Philippe n'a pas fait ça avec l'eunuque, parce qu'autrement il aurait dû peut-être partir avec lui jusqu'en Éthiopie. Mais après avoir lu 2 fois l'évangile de Jean, Luc revient et puis dit à son ami, écoute, j'ai fini de lire l'évangile de Jean 2e fois. Et son ami lui dit, est-ce que tu as compris le message de l'évangile? Est-ce que tu as compris ce que c'est que la bonne nouvelle? Lis-le une 3e fois. Et Luc a lu l'évangile de Jean jusqu'à ce que Dieu touche son cœur. Mais vous savez, lire l'évangile, lire la parole de Dieu, avec cette intensité-là, c'est parce que tu as envie de rencontrer Dieu. Et Jésus le dit, les Écritures parlent de moi. Et lorsque tu cherches Dieu en lisant les Écritures et que tu demandes à Dieu de t'éclairer, Dieu va se révéler à toi, tu vas rencontrer Dieu et Dieu va changer ta vie. Une bonne préparation. Mais pour expérimenter une foi véritable, une foi qui sauve, il est nécessaire aussi de recevoir une bonne présentation du message de la bonne nouvelle. Une bonne présentation, verset 29. On va lire ensemble. L'Esprit dit à Philippe, avance
et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, probablement à haute voix. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Une bonne présentation. Vous savez quel est le début d'une bonne présentation ? C'est pas... Comment ? Certainement. Philippe est un homme préparé. Mais ce qui nous aide, c'est de saisir l'occasion. Vous savez, ici, le Philippe court à côté du char et il l'entend en train de lire le prophète Ésaïe. Alors Philippe n'a pas arrêté la caravane. Philippe n'a pas dit à des soldats, « Écoutez, là, il faut que je parle à quelqu'un, il faudrait que je vois un petit peu à qui je dois parler. » Philippe était envoyé par Dieu et Dieu a placé devant son chemin une occasion en or. Mais Philippe a saisi l'occasion. Vous savez, qu'est-ce qui fait un évangéliste ? Ce qui fait un évangéliste, c'est d'abord quelqu'un qui comprend qu'il est un canal. Donc il comprend qu'il est un canal, puis il dit à Dieu, envoie-moi. Puis il y va. Il ne sait pas où, mais il y va. Il est convaincu que Dieu l'envoie. Et à un moment donné, Dieu met devant son chemin des occasions. Combien d'occasions nous manquons parce que nous sommes préoccupés par nous-mêmes, nous sommes préoccupés par toutes sortes de choses, alors que le Seigneur place des gens devant nous pour que nous puissions leur présenter l'Évangile. Et ici, Philippe saisit l'occasion. Comprends-tu ce que tu lis ? Et puis, l'occasion est tellement belle. Hein ? Regardez ce que dit l'eunuque. L'eunuque ne lui dit pas, mais écoute, t'es qui toi ? Puis après tout, là, tu transpires, là, tu viens de courir à côté de mon char. C'est qui ce gars-là ? Est-ce que c'est un prêtre de Jérusalem ? Il n'a pas l'air d'être habillé comme un prêtre de Jérusalem. Il n'a pas l'air d'avoir un standing religieux ou social. Mais cet eunuque a tellement soif qu'il ne se préoccupe même pas de qui est Philippe et lui dit comment le pourrais-je si quelqu'un me guide ? Et il invite Philippe à monter. Il avait tellement envie de connaître Dieu que lui aussi a saisi l'occasion que Dieu plaçait devant lui en disant, Philippe, viens, assis-toi à côté de moi, puis explique-moi ce que je suis en train de lire. Une bonne présentation consiste à saisir l'occasion. Une bonne présentation consiste aussi à expliquer les Écritures. Vous savez, le témoignage personnel, c'est important. C'est vraiment important, le témoignage personnel. Parce que votre témoignage, c'est une illustration de ce que Dieu a fait dans votre vie. Vrai ? Mais il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages personnels. Les témoins de Jéhovah ont des témoignages personnels. Les Mormons ont des témoignages personnels. Les Moonistes ont des témoignages personnels. Lorsque j'étais à Toronto, là, près de l'aréna, et j'ai rencontré une fille, puis on regardait ensemble des grandes fondations pour une future construction. Puis la fille a commencé à me parler. Puis elle a commencé à me témoigner. Puis elle faisait partie des Moonistes. Elle avait un témoignage à donner. Notre témoignage est important. Mais au-delà de notre témoignage, qui est le centre de la bonne nouvelle ? C'est Jésus-Christ. Et qui présente Jésus-Christ ? C'est les Écritures. Donc si vous voulez être un témoin de Jésus-Christ, ne vous contentez pas de votre témoignage. Parce que votre témoignage va peut-être toucher certaines personnes qui ont une expérience de vie un petit peu similaire à vous, et ils vont s'identifier un petit peu à vous. Mais peut-être que votre témoignage ne touchera pas d'autres personnes, parce que dans leur vie, ils ne s'identifient pas tout à fait à vous. Mais en tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que les gens comprennent le message des Écritures et comprennent notamment qui est Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Regardez le passage ici au verset 35. Philippe lui annonça la bonne nouvelle de
Jésus-Christ. Donc Philippe lui a parlé de Jésus-Christ. En fait, cet homme se posait des questions en lisant le prophète Isaïe, en lisant Isaïe 53. Mais de qui parle-t-il? Le prophète qui a écrit Isaïe. Est-ce qu'il parle d'un prophète? Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et les Juifs avaient de la difficulté à comprendre Isaïe 53. Et Philippe a expliqué à cet homme que Isaïe 53, c'était la description de Jésus qui allait donner sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Philippe a expliqué qui était Jésus et il a expliqué qu'est-ce que Jésus a fait. Nous sommes des canaux. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Est-ce que nous sommes capables non seulement de dire notre témoignage, mais est-ce que nous sommes capables d'expliquer aux gens qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez, depuis 2 ans, depuis 1 an à peu près, les gens qui se font baptiser, on leur fait faire un petit cours. Et dans le premier module du cours, on décrit qu'est-ce que Jésus a fait. On décrit le salut. On décrit le fait que Jésus a pris notre place sur la croix. On décrit le fait que Jésus a payé le prix à notre place. On décrit le fait que Jésus nous accorde le pardon. On décrit toute l'œuvre de Jésus-Christ pour s'assurer que les gens qui vont se faire baptiser ont bien compris qu'est-ce que Jésus a fait et qu'est-ce que Jésus leur offre et qu'est-ce que Jésus, en transformant, qu'est-ce que Jésus démontre à travers les Écritures. Alors, une bonne présentation, ça consiste à saisir les occasions. Vous savez, on dit qu'un bon businessman, c'est un gars qui est capable de saisir les occasions. Et il y a des occasions d'affaires qui s'en viennent, et puis hop, on saisit les occasions, puis on fait de l'argent. Vous savez, si vous êtes un homme d'affaires, puis vous êtes tout le temps en train d'hésiter, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas, ben, l'occasion, elle passe. Et en fait, nous sommes toujours entre deux, sans jamais nous impliquer pour faire de l'argent. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Le Seigneur nous appelle à témoigner de lui, saisissons les occasions, expliquons les Écritures et prêchons la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dernier élément pour une foi véritable. Vous savez, il y a un petit livre qui est sorti en anglais qui parle du salut. Et aux États-Unis, dans le milieu anglophone, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, puis quand on regarde leur vie, on se demande qu'est-ce qu'ils ont compris d'Évangile. Ce n'est pas juste une prière. La prière de repentance, elle est importante, mais ce n'est pas juste ça. Être chrétien, c'est bien plus que cela. Être chrétien, ce n'est pas juste dire « Seigneur, Jésus, viens, je te donne mon cœur ». Pas juste ça, être chrétien. Être chrétien, c'est plus grand que ça. Et si on veut que les gens à qui nous parlons de l'Évangile aient une foi véritable, il nous faut bien présenter les Écritures et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors regardons maintenant la réponse. Pour avoir une foi véritable, eh bien, la personne qui a la foi, c'est une personne qui a donné une bonne réponse à Dieu. Ce n'est pas une bonne réponse à celui qui présente l'Évangile, c'est donner une bonne réponse à Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la foi, ce n'est pas un désir religieux. La foi n'est pas un rite religieux. Quelqu'un a dit que l'être humain, c'était quelqu'un de profondément religieux. En fait, Billy Graham a dit que dans le cœur de l'être humain se trouve un trou, un vide, qui a la forme de Dieu. Et tant que ce vide n'est pas rempli, ben, l'être humain sera toujours inassouvi. Et à cause du péché, que fait l'être humain? Ben, il essaie de remplir ce besoin spirituel de toutes sortes de manières. Et c'est comme si tu utilises le petit jouet pour les enfants. Vous savez, vous avez une petite boule, et puis sur la surface de la boule, vous avez des formes géométriques. Ça peut être un rond, un carré, un triangle. Et à l'intérieur de la boule, vous pouvez sortir les objets, puis l'enfant doit choisir la bonne forme pour faire passer le bon objet. Si l'enfant prend un rond et il essaie de le faire passer dans un triangle, ça ne fonctionnera pas. Et si tu prends le triangle et tu essaies de faire passer dans le carré, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Si Dieu nous a créés avec un vide dans notre cœur, et que ce vide à la forme de Dieu, essaye de le remplir de toutes sortes de choses, ça ne te satisfera
Jamais. Jusqu'au moment où c'est Dieu lui-même qui va venir prendre l'espace qui est dans notre vie. La foi, ce n'est donc pas un rite religieux. Et les êtres humains, par les rites religieux, donc essayent de remplir ce vide spirituel dans leur vie. La foi, c'est cette confiance que Jésus-Christ a payée à notre place et qu'il est mort sur la croix à notre place et qu'il pardonne nos péchés si nous venons à lui et nous lui demandons pardon. La foi, c'est cette confiance en Jésus seul pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Alors la foi véritable, ce n'est pas le rite religieux, mais la foi véritable s'accompagne aussi de notre élément. Elle s'accompagne de la confession. Vous savez qu'est-ce que ce matin, nous avons assisté à 3 confessions. Ces personnes, ce matin, ont déclaré leur foi dans le Seigneur. Elles ont déclaré que Jésus avait changé leur vie. Regardez au verset 36. On va lire ensemble. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé ?» Alors évidemment, ça devait être de l'eau en quantité suffisante, parce qu'autrement, ils auraient pris un peu d'eau dans une gourde et puis ça aurait fait l'affaire. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors dans vos Bibles, ce verset il est entre... Est-ce que vous l'avez entre crochets? Ça veut dire que ce verset n'est pas dans les manuscrits les plus vieux, n'est-ce pas? Et que probablement dans l'original, ces versets ne sont pas écrits. On continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, deuxième élément d'une foi véritable, c'est la confession. Et cet homme le comprend tout de suite. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé? Tu m'as expliqué le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, je l'accepte, ce message. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Puis vous savez, à l'époque, le baptême, c'était comme aujourd'hui quelque chose de public. Puis imaginez-vous le ministre des Finances qui fait arrêter toute sa caravane, puis il devait en avoir du monde. Il devait avoir des serviteurs, il devait avoir des soldats pour protéger la caravane. Imaginez-vous que cet homme pose un geste devant tout le monde. Imaginez-vous que cet homme, lorsqu'il va rentrer en Éthiopie, ses soldats, ses serviteurs vont raconter la nouvelle à toute la cour de la reine en disant « Savez-vous ce qui s'est passé lors de notre voyage à Jérusalem ?» Mais ce n'est pas au temple que ça s'est passé. Ça s'est passé sur le chemin du retour. Et l'eunuque n'a pas hésité un instant. L'eunuque n'a pas pensé plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. L'eunuque a décidé de confesser sa nouvelle foi en Jésus-Christ. Troisième élément d'une foi véritable dans ce passage, et ça, ce n'est pas la moindre. Regardez au verset 39. L'eunuque ne le vit plus, et tout attristé du départ de Philippe, non, ce n'est pas ça qui est écrit, mais le texte nous dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Vous savez, la joie de l'eunuque ne dépend pas de Philippe. La joie de l'eunuque dépend de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. La joie de l'eunuque dépend de cette rencontre qu'il a eue avec le Seigneur Jésus et du pardon des péchés dont il est maintenant l'objet. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus de péché entre Dieu et moi. Dieu m'a pardonné en Jésus. Et parce qu'il n'y a plus de péché entre Dieu et moi, maintenant ce Dieu peut venir dans ma vie et prendre la forme de mon cœur ou la forme de ma vie qui crée toujours cette insatisfaction, ce vide à l'intérieur de moi. Extraordinaire. La joie du salut. La Bible nous dit que quand une personne accepte le Seigneur Jésus, quand une personne place sa confiance en lui, quand une personne reçoit le pardon des péchés, la Bible nous dit que les anges dans le ciel mais non seulement les anges, celui qui est pardonné, la joie du pardon. Vous vous rappelez le psaume 51 que tu as lu tout à l'heure, où est-ce qu'il est, William? La joie de David lorsqu'il est pardonné après son péché.
Est-ce que vous avez cette joie? Peut-être que vous connaissez le Seigneur depuis quelques années, mais est-ce que vous avez toujours cette joie d'être pardonné? Cette joie d'être en communion avec Dieu? Cette joie de savoir que Dieu remplit le vide qu'il y a dans votre vie? Est-ce que vous expérimentez cette joie? Et peut-être que si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voudriez pas mettre votre foi dans Jésus pour non seulement être pardonné de vos péchés et d'être accepté par Dieu et que Dieu rentre dans votre vie et vous change, mais que vous aussi, vous puissiez connaître cette joie qui vient de Dieu. Je me rappelle quand j'ai acheté mon premier ordinateur. C'était dans les années 80, je ne sais pas, 86, 87. J'ai visité un couple d'amis chrétiens, puis madame venait d'acheter un ordinateur. Puis elle m'expliquait les traitements de texte. Ah, je me disais, c'est super les traitements de texte. Puis là, je me disais, ah Seigneur, si je pouvais avoir un ordinateur. Et un jour, le Seigneur a permis que j'achète mon ordinateur. Mais quelle joie quand je veux mon ordinateur, n'est-ce pas? Mais la joie n'a pas duré très longtemps. Je me suis habitué à mon ordinateur. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des ordinateurs plus perfectionnés qui sortaient. Et que ça serait peut-être intéressant d'acheter un autre ordinateur plus perfectionné, avec un disque dur bien plus gros que celui-là, n'est-ce pas? Et de fil en aiguille, n'est-ce pas, nous courons après des joies éphémères. Mais la seule vraie joie qui demeure, c'est celle de se savoir pardonné par Jésus-Christ, pardonné par Dieu. Prions ensemble.